nous arrivons à la période où il faut s'occuper du sol au potager et sur l'ensemble du jardin aussi, le jardin d'agrément. Donc là, vous voyez mon tas de compost que j'ai réalisé directement en surfaçage sur ma future planche. Pourquoi je procède comme ça? Ça me permet de récupérer 100% de mon compost directement sur mon sol. Si j'avais fait ça dans un coin, eh ben, je récupère qu'une partie. Dans un coin, dans un compostage ou un truc comme ça, le petit problème qu'il y a, c'est que les jus du compost vont en dessous votre compost. C'est-à-dire votre ensemble, si vous avez fait ça avec des palettes ou autre, bah, le jus va vraiment en dessous. Quand vous le retirez, vous verrez bien que l'ensemble est vraiment favorable, fertilisé, puisque bah, tous les jus ont été sur l'ensemble en dessous de votre compost. Là, il va directement sur ma parcelle. L'avantage, j'ai noté sur une feuille que j'avais mis mon tas de compost directement là, et pour l'année prochaine, je saurai que cette parcelle sera bien fertile, donc je mettrai un légume qui a besoin beaucoup de nourriture. Donc maintenant, comment je vais faire pour préparer ma planche? Et bien tout simplement, j'ai mis du BRF, je vous ai fait la vidéo du BRF, donc mon BRF, je l'ai étalé. Ce que je vais faire, je vais passer maintenant la tondeuse sur ce BRF, parce que ce BRF, vous voyez, j'ai un petit broyeur qui n'est pas professionnel, donc j'ai encore des branches qui sont déchiquetées, mais pas à 100%. Donc là, en passant la tondeuse sur ce BRF, il va vraiment faire des petits copeaux très très fins. L'avantage des copeaux très très fins, c'est que la faune va pouvoir l'ingérer rapidement. Donc rapidement, ça veut dire faire aussi beaucoup de fertilisation dans mon sol. Il faut savoir que quand on met du BRF, c'est-à-dire du carbone, du bois, tout ce qui est bois c'est du carbone, tout ce qui est vert c'est de l'azote, si je schématise. Donc il va falloir faire attention à la fin d'azote. C'est pour ça que moi je broie régulièrement mon BRF et que je vais mélanger avec mon compost, où mon compost a encore pas mal de matière azotée à l'intérieur. Donc ça va limiter si, admettons, je devais reproduire, c'est-à-dire que je veux remettre des légumes rapidement sur cette planche. Et l'avantage de faire vraiment du carbone et de l'azote directement dessus, et je pourrais rajouter des engrais très azotés, style de l'urine, style du purin d'ortie, des trucs comme ça, pour pouvoir planter directement. Mais là, il n'y a pas de problème, puisque là, on est en période automnale, et c'est comme ça qu'il faut le préparer. Comme ça, on ne prend pas le chou. On prépare ça tranquillement. Donc, c'est-à-dire que là, on met nos BRF. Je vais vous montrer que je vais mélanger mon BRF avec plusieurs matières, c'est-à-dire mon compost, et de la matière encore sèche, c'est-à-dire de la paille, pour pouvoir laisser ma planche tranquillement tout l'hiver passer comme ça. Et je vais commencer à planter à partir du mois de mars. Vous voyez, si on calcule décembre jusqu'au mois de mars, on est large pour la fin d'azote pour cette planche. Donc une fois que j'ai passé ma tondeuse sur le BRF, je vais étaler mon tas de compost. Vous voyez, j'avais fait un beau tas de compost qui est vraiment mélangé de tout, avec de la paille. Vous voyez, on voit le reste des laitues que j'ai pas mangé, parce qu'ils avaient monté fortement. Et aussi, j'avais mis mes tontes de gazon à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est vraiment un bon mélange de compost bien fertile. Donc, ce que je vais faire, j'étale l'ensemble. Et là, ce que je vais faire, je vais passer aussi la tondeuse. C'est-à-dire que je vais mélanger ma matière carbonée, mon compost avec, donc c'est-à-dire mon BRF, mon compost. Ça va vraiment broyer l'ensemble et la faune va pouvoir manger tout ça correctement sur l'ensemble de cette planche. Donc là, il ne faut pas hésiter à passer plusieurs fois la tondeuse. Donc ne mettez pas le sac, c'est beaucoup plus facile. Et là, vous voyez, je fais des passages réguliers jusqu'à temps que je ne voie plus aucun déchet, que je voie vraiment un broyat correct sur cette planche.
Donc on voit un autre aspect, donc une fois que j'ai enlevé le dessus, on voit le cœur du compost, donc qui commençait vraiment à fermenter. Donc là il va être un petit peu plus gluant, on va dire. Donc ce que je vais faire, je vais l'étaler aussi, partout sur ma planche. Et ce que je vais faire, je vais rajouter de la matière sèche à l'intérieur. C'est-à-dire, là moi j'ai sous la main des bottes de paille, donc ça va me permettre de faire un broyat correct, parce que si je passais ma tondeuse sur du gazon, sur cette matière très fertile qui est collante, bah ça va faire de la boue, donc c'est pas terrible. Donc là vous voyez, je vais étaler directement sur ma planche de la paille directement, et je vais passer à fur et à mesure ma tondeuse, pareil, plusieurs passages, hein, sans problème. Donc ce que je fais, moi j'ai une tondeuse où je peux augmenter la hauteur, donc à fur et à mesure je mets plus haut, et à fur et à mesure je descends ma tondeuse, hein, vous voyez, je relève un petit peu, je passe dessus, et vous voyez cette matière qui est vraiment gluante, avec la matière sèche qu'il y a à l'intérieur qui va se mélanger avec, va être plus facile à étaler. Donc plusieurs passages, et je le répète, tout ça va faire un bon broyat. Et l'avantage du broyat fin comme ça va me faire une bonne couche pour éviter que les mauvaises herbes, elles, repoussent. Ça va me fertiliser ma planche tranquillement jusqu'au mois de mars. Et bah, quand toute cette faune va pouvoir ingurgiter toutes ces petites micro fertilisation, on pourrait dire comme ça, dedans, ils vont manger tout ça, ils vont faire des déjections, et ça va continuer à fertiliser mon sol tout l'hiver. Si l'hiver n'est pas trop rude, sauf là en ce moment c'est un peu froid, mais c'est pas grave, le dessous lui va être chaud, puisque toute cette matière là est quand même chaude, et ben, les vers de terre et autres vont continuer à faire leur job. Donc voilà ce que ça donne après plusieurs passages de la tondeuse, une belle planche que je vais laisser comme ça tout l'hiver. Et si vraiment je vois que ça repousse, si on a un hiver un petit peu chaud, ben je mettrai une bâche dessus, comme je vous ai montré sur la vidéo. Vous pouvez aller voir comment je prépare mon sol. Cette vidéo est vraiment complète, c'est sur l'ensemble de mes planches que je vous montre comment réaliser un sol parfait pour votre potager. Alors allez voir cette vidéo.